Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur mon voyage au Maroc. Mon deuxième voyage au Maroc en fait. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais déjà pu faire un voyage parapente là-bas il y a 2 ans, en janvier 2023. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description. J'ai décidé de remettre le couvert 2 ans après et à la même période avec nos guides Hamid et Alain, comme il y a 2 ans, mais cette fois-ci avec ma chérie Aurore et une belle équipe que j'ai réussi à motiver et à rassembler pour 9 jours de folie. Des paysages de malades, des copains en or, un peuple marocain toujours aussi gentil et accueillant, je vais vous raconter ce voyage de fou au cœur de ce magnifique pays, le Maroc. Alors comment ça s'est passé? Je contacte Alain pour lui dire que je serais chaud de revenir voler au Maroc. Il me dit monte un groupe et let's go. Je contacte les copains et passe quelques messages. Ni une ni deux, on se retrouve 10 pilotes et c'était parti. Alain et Hamid nous donnent toutes les infos pour faire les demandes d'autorisation auprès des autorités marocaines. Le projet était lancé. Départ le 13 janvier 2025, rendez-vous à l'aéroport à 16h30, le Maroc, nous voilà. Première étape de notre voyage, à Guergour, chez Naïma, comme il y a 2 ans, au gîte Aznag. Bien dormi Géraldine? Super, j'ai rêvé de parapente toute la nuit. C'est vrai en plus ça. Monsieur Jeff, vous avez bien dormi? Oui, parfaitement. Première nuit magnifique et une vue à couper le souffle à notre réveil. Tout s'est très bien passé. Notre reporter sans frontières, Toby Mazoyer. Alors quel est le programme du jour les amis? Alors, on va passer la matinée qui se prolongera certainement dans le début de l'après-midi sur le site d'Aguergour, hein, c'est le Annecy local. Et donc, on envisage de faire 2 vols ici. Et puis après, on partira vers l'Atlantique en direction de Mirleft, où on arrivera certainement à la tombée du jour. Donc, ce sera un bon repas qui nous attendra aussi là-bas. Bienvenue, encore une fois. On espère que ce ne sera pas la dernière. Bon, comme Alain a dit, on va essayer de faire un vol de découverte. Et après, on essaiera de pousser plus loin. Et cet après-midi, on partira au sud, comme on dit. Let's go! Yeah. Après une bonne nuit de sommeil, on a fait le briefing avec Hamid et Alain et on a décidé donc de monter au déco pour faire un premier vol balistique pour ceux qui ne connaissaient pas le site et ensuite enchaîner avec un vol plus long dès que les conditions se seront mises en place. Prenez toujours des grandes marches de sécurité. Hein, l'oubliez pas. Hein. Grand terrain de jeu. Ouais. Regardez tout ce qui est les villages. Il y en a encore derrière. Hein. Il y en a un peu de partout là. Essayez de passer entre les villages. Hein. Il y a eu des contestations liées à ça. Donc les gens sont très prudents dans leur religion les oblige naturellement. Il faut le respecter, ça limite les ennuis potentiels. Mais tous ceux-là, tous ceux qui sont dans la montagne, il faut éviter de les survoler. Et vous allez voir, on n'est pas obligé de les survoler. Il n'y a que quand on est allé un peu à l'extrême, et puis qu'il n'y a plus que cette solution. Si vous êtes obligé, survolez-le, mais essayez d'éviter. Hein, d'accord ? Ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une vue sur les reliefs qui est un peu plus marquée que plus haut. Regardez tous ces dômes que ça fait, et là, tout ça, c'est des potentiels de thermique. Alors, il est chaud le Philippe? Il est chaud et il apprécie. Bon, bienvenue à Aguergour. On est au décollage d'Aguergour. Comme on a dit avant, on a ce décollage qui est à 1334 mètres et l'autre il est un peu plus bas. L'avantage de celui qui est plus bas, c'est qu'on peut décoller facilement quand c'est un peu plus nord. Là, on vole avec du nord-ouest. Bon, il vient par là. Quand on aura le bon vent, il viendra par là. Et l'atterrissage, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est sur la partie grise qui est en bas. On voit une voiture à la fin. Il faut savoir qu'à la fin de cet atterrissage, il y a une ligne électrique qui longe la route. Vous allez voir, là où passe la voiture, il y a une ligne électrique là-bas. Il faut faire surtout attention, comme il a dit Alain, c'est une grande ligne. On peut passer tranquillement, il n'y a pas de problème. Remarque, on va commencer par le soaring d'abord, parce qu'on peut faire du soaring ou du vol thermique, on espère. Mais quand on fait du soaring,
il ne faut pas dépasser. Si vous voyez les petits marges là, à droite, il y a des cailloux. Vous allez voir ces cailloux, ça tourne, après ça part plus loin. Là-bas, les cailloux, c'est la limite. Quand on est là, quand on fait des surings, quand on est au niveau des cailloux, il faut partir, c'est la limite. Sinon, on risque de poser en bas, dans le village qui s'appelle Tigzit. Et là-bas, c'est compliqué. Il y a une ligne électrique aussi. Il faut faire attention. Alors, ne soyez pas très gourmand pour faire du soaring. Et quand vous êtes au niveau des cailloux, il faut décider de partir. Donc, le vol, ça chauffe. Quand on a de la hauteur, ça chauffe au-dessous des villages. Mais il faut faire attention à ne pas survoler les villages trop près. Parce que les gens, ils n'aiment pas avoir des... Vous savez que les parapentistes, ils aiment bien faire les photos et tout ça, ils n'aiment pas. C'est ça qu'ils n'aiment pas, c'est les photos. Après, on survole les villages, ils ne sont pas contre, mais surtout pour les films. Donc on évite de survoler les villages. Il y a des thermiques un peu partout devant, surtout au sud de Agergur, vers les lignes électriques aussi. À droite des lignes, il y a des thermiques toujours. Les derniers jours, on les trouve là-bas, plus à gauche. Il faut se rassurer d'avoir la hauteur pour arriver jusqu'en bas. Il faut toujours réfléchir à ça. Faites attention, on fait rappel une fois, 2, 3, 5, 6, de faire attention. Il ne faut pas se faire mal au Maroc, c'est compliqué. On ne veut pas avoir des problèmes de santé, de machin. Donc faites attention. Il ne faut pas survoler les montagnes. Vous allez voir, il y en aura beaucoup sur la montagne, il ne faut pas les survoler parce qu'on leur fait peur, on dérange les bergers. Alors on fait attention à ne pas déranger les gens. On est accueillant, bienvenue, il ne faut pas gêner les gens. Je vous propose, comme on est en zone non connue et en zone où l'assistance peut être délicate, ça nous a été répété, il faut qu'on en tienne compte, donc on augmente tous nos marges. Je vous propose de mettre en place le double check. Après un point sécurité également avec Philippe, on décide de se préparer pour attaquer le premier vol balistique. Je vous laisse admirer ce paysage magnifique à Agergur. Donc c'était pas une découverte pour moi, mais une redécouverte. Mais j'ai vraiment adoré ce premier vol. Là, le Philippe, premier vol. Alors Géraldine, ce premier vol au Maroc? Génial, trop beau, c'est magnifique. Petite bulle, mais bien. On va se faire un deuxième vol où on va essayer de rester là. Des deuxième étoiles vol, dans je les pense yeux. que ça va être cool. Hein. Allez, on y va. Nickel. Mr. Jeff, c'était comment le vol? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Vol magnifique. Pour notre premier vol, nous avons fait un petit plouf matinal. Les conditions sont parfaites. Il fait bon, le ciel est bleu, les oiseaux chantent et le sable est ocre. Tout est parfait. Alors le Toby, c'était comment ce premier vol? Putain, c'est bon, premier vol au Maroc. Premier vol au Maroc, le Philippe? C'est juste le top, hein. T'as kiffé? Découverte, premier vol au Maroc, le début d'une belle série. Alors le Olive? Elle est pas belle la vie? Hein? Bisous. Olivier. Le gros pif. Donc là on vient de remonter pour le deuxième vol. On est sur le décollage de Agergur. On a une bonne brise, donc ça va être cool. Et donc là l'objectif ça va être de rester un petit peu plus longtemps en l'air, de s'amuser en soaring, voire en dynamique. On va essayer d'aller chercher les thermiques devant, voire même se rapprocher du lac qui est au fond là-bas. Allez c'est parti, let's go. Donc là l'idée sur ce vol c'était vraiment de profiter un peu du dynamique, des thermiques devant et ensuite de prendre la direction du lac, de se poser au plus près de la route pour pouvoir ensuite être récupéré et commencer notre voyage vers le sud. On se retrouve avec Philippe, on arrive à trouver un bon thermique au-dessus du déco
et ensuite on prend la direction du lac pour s'avancer comme prévu vers le barrage. En transition vers le lac, je décide de suivre plutôt la route, tandis que Philippe décide de partir plutôt sur la gauche. C'est lui qui avait raison, malheureusement, je ne trouve plus rien et je me retrouve posé au bord de la route. Bon bah voilà, je viens de poser. Il y a l'équipe qui va venir me récupérer sur la route et puis on va prendre le chemin pour Mirleft où on va rejoindre l'Atlantique. Voilà, allez c'est parti, on va plier. Une fois que l'équipe m'a récupéré, on est parti chercher Philippe qui lui avait posé au niveau du barrage et on a pris la route après un bon petit repas pour le sud. N'oubliez pas qu'on a un musicos avec nous, hein. Ouais, dis pas des conneries, ok. Il y a des choses qui se respectent. Plus une guitare. On parle pas de partenaire particulier comme ça avec du mépris, ok. On va dire que le pied, tu sais jamais. Ça passe. Ah ouais. Et donc c'était parti pour 5h30 de route de Agergur jusqu'à Mirleft où nous attendait notre seconde étape. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes réveillés au gîte de Redouane, le Itran Guest House. Je me souviens comme on avait été reçus comme des rois 2 ans auparavant. C'était un grand plaisir pour moi de le retrouver, lui et sa famille. Son gîte est situé dans la ville de Mirleft, une petite ville accueillante en bord de mer. On a pris le petit déjeuner sur la terrasse avec une vue superbe sur la mer. Oui, ici c'est Mirleft, il faut bien profiter. Bah oui. Ici, un village, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup d'activités, les surf, les bookies. On a fait maintenant les skates, t'as vu? Oui. Skate. J'ai vu ça, c'est tout neuf. Oui, les skates. Il n'y a pas longtemps que. Ça y est, on a arrêté la mosquée maintenant, on a fait beaucoup de sport. On a fait maintenant, j'ai fait les parapentes. Enfin, les parapentes. J'ai fait. C'est pas un bon pilote, mais chouïa. Tu as volé? J'ai volé un peu. J'ai fait un plouf, 2 ploufs, je crois, chez Lidigl. Et puis, chez Adi Tuzi, Aziz. Oui. À côté de les grottes. Des grottes. C'est bien là-bas pour commencer. Regardez le Olivier qui nous ramène les jus, C'est parce qu'il cherchait, il a dit, j'ai pas tout compris, un chaoui pour monter tout ça à l'étage. Après un bon petit déj, on prend la direction de Aglou où on va d'abord regarder l'atterrissage avant d'aller au déco. Donc, on est à Aglou. La ville d'Aglou, c'est là-bas. Nous, on va décoller, on l'appelle le décollage du bateau. C'est bien aménagé. Maintenant, il est payé à partir du 20 décembre dernier. C'est devenu payé. C'est normal parce qu'il est bien aménagé. Il est propre. L'atterrissage, c'est sur la plage. Donc, en général, on a un petit peu de sec. Donc, vous avez la plage pour atterrir dans cette direction. Au pire, vous avez cet espace-là qui sera libre tout à l'heure. Vous pouvez atterrir là. Oui, c'est mieux parce qu'on ne peut pas descendre avec les voitures jusqu'en bas. Oui, il faut remonter à pied. Donc, c'est comme vous voulez. Sur la plage, voilà. Donc, ceux qui aiment bien marcher peuvent aller poser là-bas. Ceux qui n'aiment pas trop marcher, il vaut mieux qu'ils viennent poser par ici. La remontée, elle se fait là, hein, d'accord? Vous avez vu en arrivant, hein, on voit qu'il y a une piste qui descend là. Hein. Il n'y a pas long à faire à pied si vous posez sur la plage. On évite de survoler les maisons. Il faut faire attention, tant qu'on n'est pas loin, il y a une ligne électrique toujours qui allonge la route. En général, c'est toujours comme ça au Maroc. Il faut faire attention d'avoir la hauteur pour la passer. Grattez pas trop, hein. Attendez pas que vous soyez trop bas parce que là-bas, il y a des cactus à l'atterrissage. Vous voulez atterrir avant, il faut assurer, voilà, et des cailloux en plus. On a des zones de dégueulantes qui sont assez impressionnantes. Donc, faut pas attendre trop longtemps pour prendre la décision de venir poser.
Et donc nous sommes montés au décollage du bateau, une première pour moi. Effectivement, le site est plutôt bien aménagé avec un beau décollage bien nettoyé. À votre arrivée, on vous demandera de noter votre numéro de passeport et votre nom sur un petit cahier et de payer 30 dirhams pour le décollage. Bah ouais, le spot il est magnifique là. Donc je pense qu'on va se faire un petit vol sympa. Et voilà, c'était parti pour ce nouveau site, nouveau vol au Maroc. Avec les copains, c'était trop cool. Je vous laisse des images du vol et de ce paysage juste magnifique. Il fallait être bien attentif en l'air quand même, car on était une dizaine. Par contre, on était les seuls, il n'y avait pas de locaux, on était entre nous, c'était cool, on s'est amusé à faire des reposos déco. On a essayé de s'éloigner un petit peu vers la droite pour essayer d'aller vers le village d'Aglou. Et voilà, on a zoné pas mal dans le coin. Après une bonne heure et demie de vol, je vois Philippe qui part vers le sud et donc je décide de le suivre. Au pire, on posera au bord de la route et on viendra nous chercher. L'idée après, c'était d'aller sur la plage de Aglou. Après quelques minutes à chercher le thermique et le dynamique, ça marchait plus, donc je décide d'aller me poser, rejoindre Philippe. Bon bah voilà, j'ai rejoint Philippe, bord de route, on s'est fait un petit kiff. On va venir nous chercher et puis on va aller à Aglou Beach pour aller faire un peu de soaring. Allez, c'est parti. Tu t'es régalé mon cochon? Ah oui, du proxy, moi, à profil, top. Aurore, la monitrice sexy. Et voilà le Robin qui va venir nous rejoindre. Il fait une très belle finale. Quelles sont tes impressions sur ce site? Pas mal du tout, j'ai fait un peu des tas. Et au final j'ai beaucoup appris. Et là le dernier vol c'était super cool, super atterro. J'ai atterri 2 fois dans les cactus là-bas mais c'était super maîtrisé donc je suis content. Poser du Jeff. Robin, c'était école. C'était un posé école, c'était parfait. Voilà, rien à dire. Très très belle approche. Ça manque un peu de fantaisie quand même, hein. C'est un peu école. C'est école. Oui, Géraldine, elle a mis du fun. Bon, au bout de 3 atterros, normal, hein. Ouais, c'est clair. Oui. Oh la rageuse. Oh, on va vous mettre l'atterro de Jay les gars. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Eh bien écoute, magnifique, encore un vol extraordinaire avec une vue de fou sur ce petit village, sur toute la côte, là, des kilomètres et des kilomètres de vagues. Voilà, puis je suis allé un peu sur la mer, j'ai vu 2 baleines, 4 dauphins. Et il y avait 2 sirènes aussi qui m'ont fait des coucous, mais comme vous m'attendiez, je suis venu. Voilà, peut-être pour demain. Allez, au revoir. Bon, bah, c'était une première régalade, on pense qu'il y en aura peut-être une deuxième là tout à l'heure, on va essayer d'aller sur la plage. Et je vais pas faire la main et tu vas y aller à pied. Voilà. Okay. Tu sais qu'aux États-Unis. Où est-ce qu'on va là, Hamid? On va à Glou. Ça vole bien. Salut les losers. Oh putain, je peux pas filmer là, ça va trop vite là. Doucement Hamid, j'ai 3 gars. Je veux pas mourir. Il veut nous tuer le Hamid. On s'accroche. Bon voilà, on vient d'arriver à Aglou et il y a déjà des voiles en l'air un peu là. Il est quoi, 17 h, on va voir ce qu'on peut faire. Alors le décollage n'a pas été facile, faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. La plupart des voiles qui étaient là, c'était des petites 18 mètres carrés. On a un peu galéré à décoller, mais une fois en l'air, c'était top. Je vous laisse des images de ce site qui est magnifique pour ceux qui ne connaissent pas. Ça vaut vraiment le coup d'y aller si vous venez voler au Maroc. Bon alors ce vol en soaring Philippe? Ah bah chaud hein, chaud parce que le start, fallait se faire aider, se faire pousser ou se faire tracter. Après une fois devant ça allait.
Mais le vent montait doucement et l'orientation se passait un peu plus vers le nord, ce qui fait qu'on perdait un peu en rendement. Il fallait être vigilant. Mais quel bonheur! Alors Alain, satisfait de la journée? Bah moi, ouais, j'ai bien volé. j'ai regardé avec plaisir. C'était, ouais. Je pense que même ceux qui n'ont pas volé ont quand même découvert un peu quelque chose et appris même au sol à progresser. Et voilà, fin de cette magnifique journée à Aglou où on a pu profiter d'un joli coucher de soleil sur les dunes avant de repartir à Mirleft pour notre 3e nuit au Maroc. Le lendemain, nous nous dirigeons vers Sidi Ouarzeg. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo du Maroc, c'est le site où nous avions essayé de descendre le plus au sud possible en vol. Premier stop en bas du décollage pour montrer les possibles latéraux en cas de tas pour que les voitures puissent nous récupérer facilement. La mosquée là-haut, il y a le décollage de Sidi Ouarzeg. On est bien d'accord, sud, nord. Il y a la grande route principale, c'est celle-là. Après, il y a plein de petites routes comme ça, comme celle-là. Il y en a plein. Et des pistes, la même chose. Il y en a plein. Après, c'est la mer. Faites attention aux poteaux électriques, les lignes électriques, il y en a plein aussi. Des grillages comme ça. Les petits cactus, c'est comme les mêmes qu'on a vus avant. Et vous avez un challenge pour partir. C'est le grand désert du Maroc. Tu regardes à peu près le kilométrage que tu as fait, ça nous indique à peu près où vous êtes, quoi. On vous récupère au bord de la route. Donc éventuellement, si vous posez au pied de la montagne qui s'est écartée un petit peu de la route, vous savez que vous aurez le chemin à faire jusqu'à la route à pied. Hein? Tout le monde est prêt à relever le challenge? On voudrait distribuer un petit peu les récompenses ce soir, quoi. Bienvenue sur le site de Sidi Ouarzeg où les conditions semblent excellentes pour battre des records aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus que pour ça, donc on attend que ce record soit battu et on vous encourage à le battre naturellement. Régalez-vous, la journée va être, je pense, assez intéressante. Et donc c'était parti pour le décollage, je pars juste après Fred, mon objectif c'était de faire mieux que mes 7 km d'il y a 2 ans. Sortie de déco, je bascule sur la butte à gauche et je trouve tout de suite un bon thermique qui va me permettre de monter assez haut pour la transition suivante. J'avais vraiment envie de tout faire par en haut pour pas me retrouver à gratter. J'attaque ensuite la première transition, je vois Fred assez bas mais j'ai pris un peu de marge, du coup j'arrive au-dessus du relief, ce qui me permet d'être bien placé pour avancer. De là, je continue à avancer sur la crête, je suis plutôt haut, ça flotte bien, dès que je trouve des petits trucs, je les enroule. Je profite du paysage qui est vraiment beau, ça me rappelle des bons souvenirs. J'arrive tout doucement à l'endroit qui m'avait bloqué l'année dernière. Il y a une transition assez longue vers une crête assez basse orientée est-ouest, du coup c'est un petit verrou sachant qu'on avait du sud, et donc il fallait réussir à passer au vent sans se faire trop enterrer. Donc voilà, j'arrive à la transition que j'avais foirée la première fois. Donc là, je vais essayer d'arriver plus loin. Donc on a un vent qui est quand même légèrement sud. Donc je me fais une petite laisse de chien pour contourner la montagne qui est juste là et me raccrocher dessus juste après. Du coup, j'arrive au-dessus de la butte, ça dégueule avant de passer la crête et après j'arrive à trouver un appui dynamique. L'année dernière, j'avais passé la crête un peu trop bas et j'avais dû me poser juste après. De là, j'ai plus de sécurité, donc j'essaye de trouver un thermique pour bien monter avant de continuer. Il y a une espèce de petite combe au-dessous avec une maison, ça porte assez bien à cet endroit-là, mais pas de quoi sortir vraiment. Donc je décide d'avancer en espérant trouver quelque chose de plus consistant pour continuer ma route. Déjà, l'objectif était atteint, je suis allé plus loin qu'il y a 2 ans. Sur la crête suivante, j'arrive à monter au niveau du relief, du coup je continue d'avancer, toujours un peu contré par le vent du sud.
Au bout de la crête, je zone un peu et je finis par trouver un thermique qui va me permettre de faire le plaf du jour à 650 mètres, ce qui me met en confort pour la transition suivante. De là, je profite de cette vue de malade, je prends le moment de me rendre compte de la chance que j'ai d'être là avec ce paysage devant moi, c'est juste fou quoi. Je trouve des petits thermiques en route qui sont moins puissants, le relief devient de plus en plus bas et les appuis dynamiques sont beaucoup moins présents. J'essaye de regarder au sol et de chercher des zones qui sortent un peu, des endroits qui pourraient chauffer plus que d'autres et qui pourraient déclencher. De là, je me retrouve assez bas, il n'y a plus que des petites dunes, je trouve pas de thermique, je trouve pas d'appui, ça sent la fin du vol. Ouh, le petit lapin! Le petit lapin! Bon bah voilà, je viens de poser. Je suis assez content du vol, j'ai pu battre mon record, personnel bien sûr, et j'ai fait 15,2 km, donc je suis quand même super content, parce que dans l'ensemble le vol s'est bien passé, j'ai été assez patient, etc. Sur la fin du vol, on se retrouvait qu'avec des petites dunes, et j'ai pas trouvé de vrai déclenchement qui me permettait de sortir et de bien monter. J'ai décollé dans les premiers, du coup bah, j'ai dû faire mes choix, j'ai pas suivi les autres. C'était hyper intéressant. La plupart des pilotes se sont loupés là où je m'étais loupé l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi. Il y a une transition, vous avez vu, et en plus on avait un peu de vent de sud. Donc si on n'arrive pas à peu près au niveau de la petite butte pour essayer de se refaire derrière, et ben on se fait enfoncer et derrière il n'y a rien du tout. Je vais plier et puis je vais essayer de rejoindre la route pour rejoindre le reste de l'équipe et puis on va voir ce qu'on va faire. Bon voilà, j'ai fini de plier, je suis en train de marcher vers la route. J'ai pas de contact radio et j'ai pas internet, donc j'arrive pas à envoyer ma localisation. Donc je vais me mettre au bord de la route en espérant qu'il passe par là. Comme il y a 2 ans, pas de réseau, pas de radio. Bon, je suis sur le bord de la route, il n'y a pas une voiture qui passe et j'ai pas de contact radio. Donc voilà, je vous montre. Petite route, pas un chat. Robin là, je récupère ça, je vais à côté du groupe. Mon sauveur, comme il y a 2 ans, toujours là. On va récupérer les copains. Ça marche, JJ? Ça s'est bien passé? Ouais, super. Très content du vol. J'ai pas réussi à passer le verrou là-bas. C'est à mon fil. J'ai cherché à monter, mais pas réussi. Ouais, j'ai vu que tu avais essayé d'insister pour prendre du gaz quoi. Je suis même reparti en arrière. Ouais, je t'ai vu. Ouais, ça me coûte hein, de repartir en arrière. Il n'y avait pas le choix. Donc ouais, je suis reparti en arrière et j'ai jamais pu retrouver un cycle qui m'a remonté. J'ai réussi à remonter au-dessus de la crête, mais j'ai jamais trouvé de conflux ou de départ de thermique qui m'ont permis de repasser sur la couche supérieure. Sur le retour, nous nous sommes arrêtés à Lexira pour un des vols les plus marquants du séjour. Le site est tout simplement incroyable en fin de journée. Royal, c'est la régale.
Et voilà, on arrive sur l'arche. Incroyable, aussi beau. Et voilà, un vol où ça monte partout tout doux, qui se termine en soaring sur l'une des plus belles plages du monde, posée à la tombée de la nuit, une magnifique journée qui se termine. Alors Amine, on vient de terminer notre séjour ici. Où est-ce qu'on va maintenant? On a volé au bord de mer au sud d'Agadir, Mirleft et la région. Donc on va partir maintenant vers Tafraout, vers les montagnes. Et là-bas, on espère, Inch'Allah, faire des beaux vols, Le challenge, c'est toucher le lion de Tafraout. Ok, merci. Bon, allez, prenons la route. Alors. Let's go. Qu'est-ce que tu as pensé de ce spot bord de mer, plus tout ce qu'on a fait dans le coin, quoi? Pas mal du tout, hein. C'était très cool. Premier soaring, j'avais jamais fait ça. Et non, Redouane au top. On a bien mangé tous les soirs. On va bientôt avoir très froid. On va où? À Tafraout. C'est génial, on mange super bien. Et puis les lieux pour aller faire du parapente, c'est... Faut pas venir en fait, parce qu'il faut qu'on garde la place que pour nous. Olivier et son PQ. La base. Eh ben, merci beaucoup pour ton accueil. Bah, comme il y a 2 ans, on a été reçus comme des rois. On a mangé super bien, on a bien dormi, tout est nickel. Et vous aussi, merci beaucoup pour tu viens la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci que vous soyez bienvenus. Chez Redouane, Itral Guest House. Et ouais, t'inquiète. Chez Redouane, c'est pas encore fini. Et non, ce sera on va revenir chaque année, donc... Quand on aura fini de payer les sandwichs. Voilà. Et voilà, départ pour Tafraout, quelques heures de voiture pour rejoindre notre nouvelle étape. Juste le temps de poser les affaires à l'hôtel et départ pour Heidikel, le décollage juste en face des Roches Bleues. On est au décollage des Roches Bleues. Le décollage c'est là-haut, vous voyez la petite huile? C'est à gauche de la petite huile. Le décollage là-bas, l'atterrissage soit là, ou de l'autre côté. Vous allez voir, il y a des petits endroits où vous pouvez atterrir. Faites attention aux arganiers. Les arganiers, c'est les arbres d'argan. Faites attention aux arganiers à l'atterrissage. Il y a des épines et c'est dangereux. Si vous atterrissez sur l'arganier, on va couper votre voile et on va la laisser là-bas. Parce qu'il ne faut pas toucher, absolument toucher l'arganier. On respecte bien l'arganier. Okay. Donc on peut pas. La ligne électrique. Il ne faut pas penser qu'on va... Il faut pas, pas l'arganier. Mieux viser des lignes électriques que de viser un arganier. Parce qu'on ne va pas couper les branches de l'arganier. C'est interdit. On va monter avec la voiture derrière cette montagne. On va s'arrêter après, on va marcher à peu près 20 minutes. C'est pas très difficile. On espère avoir le bon vent qui nous permettra de voler. L'atterrissage, vous pouvez le faire là. Et vous pouvez aussi avancer vers là-bas pour atterrir vers les Roches Bleues. Voilà, on vient de se garer en bas de la montagne. Donc là, on va monter par là et on décollera de l'autre côté. Voilà, on vient d'arriver sur le déco. On a un vent qui est légèrement travers gauche. Là-bas, on a les rochers peints tout bleus. Et voilà notre déco du jour. C'est rafaleux un peu fort, donc moi je vais pas sortir la voile. Je vais attendre un peu. Et puis si ça se calme, j'irai, sinon je vais pas. Fred, t'es prêt? Je vais attendre un peu aussi. Donc arrivé sur le déco, on constate que c'est quand même fort et bien rafaleux. Donc on décide de temporiser un peu, de faire un petit briefing avec les pilotes un peu plus expérimentés. Il y a des voiles en l'air, à Gourdon, c'est caractéristique. Hein. Il y a 3 voiles en l'air. Si c'est Baptiste, Lambert, Nora Amar et Luc Armand, ça veut pas forcément dire que ça vole pour moi. Ok, voilà. Donc là c'est pareil, on a du matériel différent, des expériences différentes.
c'est pas une question de classer des niveaux. C'est pas... Le niveau, c'est le plaisir que vous devez en retirer de votre vol. Et savoir ne pas voler, c'est un succès. Exactement. C'est surtout pas un échec. Il vaut mieux ne pas être en l'air et voilà, et regretter de ne pas avoir volé que de se mettre en l'air et à peine en l'air de regretter de s'être mis en l'air. Planier l'accélérateur. Oui, si t'as pas l'habitude, que t'es pas ton truc, que c'est un truc que t'as pas l'habitude de faire, faut pas faire. Mais le prendre, te dire, je sais que je vais avoir cette gestuelle-là pour aller chercher l'accélérateur et pas de suite deuxième barreau, hein, parce que ça peut. On y va doucement, on voit que ça avance. On continue à monter, on est en sécurité, on s'éloigne du relief. La priorité, c'est ça. Donc je m'éloigne de la coquille. Tu montes, contact, tu éloignes du relief. Tant que ça monte, que c'est comme ça, que tu recules pas. À la rigueur, si l'accélérateur, c'est pas un truc où tu as l'habitude de pratiquer, ou que tu dis je vais pas innover aujourd'hui, tu montes. Tu recules pas, tu t'éloignes du relief, tu laisses faire, tu laisses bouillir contact. Et à la rigueur, même des fois, au lieu de mettre des grands coups de louche au niveau des commandes, qui par exemple tu veux aller breaker à gauche là-bas, hop, sellette. Tu la tiens bien, les élévateurs ici, là, le long de tes avant-bras, hop, tu es en contact avec la voile, tu gagnes les abdos, hop, c'est tout. Croire que ça serait bien que tu filmes les décos. Tu vas avoir matière quand même, là, vu les configurations actuelles des choses. Non, mais c'est vrai que, voilà, moi, Alors Toby a décollé avec sa moustache. On a mis un peu en stand-by parce qu'il y avait des rafales, ça a l'air de se calmer tout doucement. Philippe va décoller. Voilà, je vous mets quelques images de ce vol, pas besoin de dire grand chose, on a eu droit au coucher de soleil, on a volé jusqu'à la nuit dans des conditions hyper agréables, encore un bon moment de plaisir. Voilà, on vient de poser, là je suis au téléphone, la caméra elle est pourrie. Donc là il fait quasiment nuit. On a récupéré tout le monde, on plie les voiles et on retourne à l'hôtel. On s'est régalé. Alors Alain, quel est le programme du jour et où est-ce que nous sommes? Alors, nous sommes, regarde, nous sommes à l'hôtel à Meln, l'Arganier d'Ameln, pardon, qui est au pied de l'anti-Atlas et où le lion nous domine. Il est encore un peu dans les nuages, le pauvre il peine à se réveiller. Et on va aller un peu plus à l'ouest sur un décollage sauvage qui permettra peut-être de faire un grand cross si les conditions s'améliorent un tout petit peu, si le soleil continue de chauffer. Puis après, quand on aura récupéré tout le monde, on ira en ville voir la fabrication de l'amelou et puis sans doute acheter une paire de babouches. Le décollage de Zagdicht, le décollage il est là-haut, à droite de l'antenne. L'atterrissage en général, c'est ce terrain, ils nous ont mis un petit peu de cailloux, mais ça le fait toujours. Il y a différents terrains là-bas, faites attention aux arganies. Là, le vachage est relativement difficile, malgré les apparences. Il faut toujours signaler qu'on a bien posé, en bonne sécurité. Et vous ne lâchez pas votre radio, voilà. Laissez-la ouverte jusqu'à ce qu'on vous rencontre. C'est là où c'est fini la récup pour nous. Et une autre chose, s'il y a quelqu'un qui pose, il ne dit rien, il ne bouge pas, pour nous, il y a un problème. Si vous pouvez, quand vous posez, prendre votre voile en chou-fleur et vous la mettez dans un endroit, vous bougez 2-3 mètres parce qu'on vous servait toujours. Vous bougez 2-3 mètres, comme ça on sait que tout va bien. Même si la radio a un problème, je ne sais pas.
Il faut bouger votre voile. Et après, vous la pliez et dépliez. Et j'ai posé en sécurité, c'est que ceux qui sont autour à ce moment-là, ils peuvent avoir un petit œil pour visuellement voir qu'effectivement la voile se pose, tombe, et du coup tout le monde est en sécurité, parce que vous avez pu remarquer qu'au sol, des fois la radio passe pas aussi loin que pour la personne qui est au-dessus. Donc voilà. Donc on est un relais, hein, chacun de nous est un maillon de la chaîne. Donc ici vous avez essentiellement un site thermique. Hein. Donc cherchez pas forcément les appuis au relief. C'est souvent, j'ai pas dit jamais, hein, c'est souvent contre-productif. Donc n'hésitez pas à vous écarter du relief pour trouver des thermiques. C'est un site thermique, d'accord? Les brises qui viennent lécher le relief sont souvent dans le sens descendant, d'accord? Donc essayez de profiter des thermiques plutôt que des brises descendantes, d'accord? Ceux qui voudront cheminer, vous avez 3 sauts à faire pour rejoindre la chaîne qui est derrière, d'accord? Vous allez voir, quand vous êtes en l'air, c'est évident. Mais attendez-vous à prendre du gaz entre chaque saut. Ok, ça marche. Quand vous avez atteint l'autre chaîne, je ne vais pas dire que c'est facile, mais quand même la partie elle est presque gagnée. Hein. D'accord? Donc il faut prendre du gaz, là pour ceux qui veulent essayer, il faut prendre du gaz, il faut prendre au moins 300 mètres avant de faire une transition. Bon voilà, on est tous en train de se préparer. On a un beau déco avec pas mal de place pour se préparer. Et on va aller se mettre en l'air, voir un peu ce que ça donne. Après avoir fait un petit plaf, je décide d'aller explorer devant, voir si je pouvais trouver quelque chose. Ça l'a pas fait, je suis revenu au relief où j'ai rejoint Géraldine et là on est bien monté et on a commencé à s'avancer un petit peu. De là, on se rejoint avec Géraldine et Philippe, ça thermique bien, d'ailleurs on voit bien les nuages qui se forment. À ce moment-là, je pense que j'étais largement assez haut pour transiter, mais je prends la mauvaise décision de ne pas partir, pensant que ça le ferait pas de l'autre côté. Philippe, lui, décide de partir et c'était le bon choix, il raccroche de l'autre côté. Géraldine, qui l'avait suivi, malheureusement ne réussit pas à raccrocher. De mon côté, c'était parti pour un long moment de solitude, à rechercher le thermique pour sortir de là. Je fais même un point hyper bas où j'ai pensé à poser, puis finalement j'arrive à ressortir à la crête. De là, ma patience était arrivée à son terme, ça faisait déjà 1 heure que je volais au-dessus de cette crête. Je me suis dit que j'allais partir, même bas, en espérant pouvoir choper un thermique en route, peut-être au-dessus des villages qui pouvaient déclencher. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, ce que j'ai trouvé c'était trop petit ou mal exploité de ma part, donc je finis par aller me poser. Bon voilà, je viens de poser, je pense que j'ai fait quelques erreurs, notamment au début où je fais un super plaf et j'aurais pu transiter là sur les montagnes là. Et j'ai voulu attendre pour pas y aller trop tôt. Et puis finalement après j'ai pas réussi à refaire la même altitude. Donc à la fin j'en avais un peu marre. Donc j'ai fait un petit coup de bluff en essayant de sauter sur les villages avec des petites buttes pensant que ça allait repartir de là. Donc voilà, je me suis posé et puis voilà, j'attends la récup. On va voir ce qu'on va faire, je sais pas si ça va redécoller. Et puis sinon on va aller faire un peu de tourisme. Voilà, j'ai fini de plier, j'ai rejoint la route, j'attends le reste de l'équipe. Je suis un peu déçu, de ce vol. J'aurais vraiment dû transiter au moment où j'avais le plaf. Et puis après, j'ai fait preuve d'impatience. J'en avais un peu marre de zoner au même endroit. Et voilà, donc c'est la vida. Toby, qui était avec moi à la crête, a fait preuve de plus de patience et a finalement réussi à faire un bon plaf pour sortir et transiter sur la belle montagne qui menait tout droit à l'hôtel, tandis que Philippe, lui, réussit à aller encore plus loin et fait un super vol. Yepa! Ah putain! Alors, c'était comment ce petit vol? Ah, c'était kiffant! C'était kiffant, j'ai plus de jambes mais c'était kiffant. Après, nous avons fait un petit tour en ville pour acheter des souvenirs avant de faire un petit plouf du soir à Heidi Kell. Cette fois-ci, ça tenait pas, on a vraiment fait juste un petit plouf.
Et puis voilà, encore une bien belle journée avec 2 vols et de nouveaux souvenirs plein la tête. Oh, Robin Hood. Fin de journée à Tafraout, le lendemain, départ pour le teasing test. Ça fait du bien pour le roulé-boulé, ça décontracte le spectacle. Le roulé-boulé. Je sens que c'est un peu tendu là, ici, là. Il y a un petit os là sur lequel il y a des muscles qui sont un peu de béton. Et dire que demain il va faire plus froid que ça. Non. Merci. Alors Alain, qu'est-ce qui se passe là maintenant? On va embarquer, quitter alors le Moyen Atlas, dernière vue sur le Lion, et on va aller vers le Haut Atlas. Donc déjà nous constatons la fraîcheur ce matin à 1000 mètres d'altitude, à 2100 mètres, devinez, il fera certainement un peu plus froid. Et bah, cet après-midi on devrait pouvoir faire un beau vol déjà. Donc on va au teasing test, c'est ça? On va au teasing test. Alors la petite famille, vous avez apprécié le séjour ici? C'était génial encore. Encore un lieu magique avec une piscine très froide, mais top. 1000 mètres d'altitude, on reviendra. Alors le Jeff, c'était bien? T'as kiffé l'endroit? Parfait. Nous quittons encore un magnifique endroit pour de nouvelles aventures. Rendez-vous bientôt. Au revoir les amis. De la data? Ouais. De quoi? Voilà, alors vous êtes à l'hôtel Arganier, j'espère que vous avez passé un bon séjour. Excellent. Ce groupe magnifique et courageux, et ils ont passé un bon séjour ici pendant 2 jours. Ils ont bien fait le vol, c'est des parapentistes de France, et la prochaine on vous accueille mieux qu'aujourd'hui, cette fois-ci. Eh ben, merci beaucoup, on a été super bien accueillis, on a super bien mangé, donc merci 1000 fois. Et merci à vous aussi. À bientôt, on reviendra. Merci. Allez, bon séjour, bon merci. voyage. Au revoir. À la prochaine. Et voilà, départ de Tafraout pour le teasing test, plus ou moins 6 heures de voiture, avec des paysages magnifiques et atypiques. Mademoiselle Aurore, où sommes-nous actuellement? Je ne sais pas, à peu près tout droit dans ton cul. Je sais pas où on est. Quelque part entre là où on était et là où on va aller. On est pas bien là, monsieur Vito? On est au top. Regarde ce soleil, regarde ce paysage. Écoute cette paix. C'est un autre monde, c'est super. Et voilà, on arrive bientôt au teasing test. On a JJ qui dort derrière. Un petit point à préciser. 4 litres 3 de consommation, finesse max. Okay. Finesse max 4.3. Donc on va se faire un petit vol aux petits oignons quand on va arriver, petit vol tranquille. Et puis demain matin, on retourne voler et voilà. Allez, on fait les bisous. On va tout réexpliquer après au décollage. Mais là, c'est le 3e atterrissage. On va parler de 3 atterrissages. Là, ce sera le dernier. Là, vous voyez là-bas à gauche, il y a une petite piste qui arrive. C'est le 3e atterrissage dont on va parler. Il y a un petit terrain de foot là, juste avant. Vous allez le voir, c'est clair. Le décollage, c'est là-haut. Okay. On va le voir. On passe de cet arbre. Okay. Donc, on va vous montrer après le 1er et le 2e atterrissage. Donc là on arrive bientôt au gîte du teasing test et donc moi j'étais venu il y a 2 ans et donc là on voit que tout a été détruit quoi. Donc là ils ont reconstruit mais on a vu les tentes en bas là, les gens ils vivent dans la pauvreté, c'est hyper triste. Ça me rappelle un peu le col de Tende. Le col de Tende, c'est ça. Alors ça te paraît un peu engagé ou pas? Ouais, en vrai c'est méga engagé. Juste les athéros. Non mais les athéros là, c'est genre ah ouais il y a l'athéro 3 qui est là-bas mais c'est à dash. Moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Au secours. Non on veut pas. Déjà juste pour monter en 4x4 c'est engagé. Donc pour descendre en parapente. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Donc là en gros on est sur la montée pour
pour le teasing test, mais on est bloqué parce que là ils sont en train de faire des travaux parce qu'il y avait eu un gros tremblement de terre, donc ils sont en train de tout refaire. Et là en fait on est un petit peu bloqué, on n'arrive pas à monter le col, donc on attend de voir. De toute façon la marche arrière c'est mort, et puis on va voir si on arrive à monter. Mais en tout cas pour la récup etc, ça risque d'être un peu relou. Ça y est, on a repris la route. C'est un sacré bordel. Donc voilà où est-ce qu'on va dormir ce soir. Avec les petits lits et on a une petite vue sympa. Ça s'ouvre sur toute la vallée. Et coucou JJ. Donc voilà, un peu comme il y a 2 ans, on a le gîte qui est juste là et on a le déco qui est juste en dessous. Donc là on va aller se préparer sur la petite plateforme là. Et puis on a une vue de malade, on devrait passer un super vol. Et voilà l'équipe. Ouais. Alors ça c'est le sourire d'avant-vol. Bah normalement après vol il est encore plus énervé le sourire. On va voir. Début de ce vol au teasing test 2 ans après. Je dois dire que la route pour monter m'a beaucoup marqué, il y a eu beaucoup de changements depuis ma venue. Le tremblement de terre a fait beaucoup de ravages dans la région, déjà que les gens n'avaient pas une vie facile, elle est désormais encore plus difficile. Donc nous étions là en train de faire du parapente et de kiffer notre vie, tandis qu'au-dessous de nous il y avait des gens dans la misère qui vivent avec pas grand chose. Le contraste donnait matière à réfléchir. J'ai quand même essayé de mettre ça de côté, je vous laisse quelques images de ce vol et de ces jolis paysages. Attention, attention. Ça va les enfants? Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va les minots? Oui, ça va. Bon voilà, on vient de poser. On a été accueillis par des enfants. Et puis voilà, on va plier, puis on va aller manger et rejoindre le reste de l'équipe. Bon les gars, on a bien volé? Les enfants, on fait tous teasing test. Relativement calme. Tourniquet. Bravo. Combien tu as? On partage tout de suite là? Mais oui, il faut leur donner. À notre atterrissage, nous sommes allés acheter des gâteaux et des bonbons pour offrir aux enfants avant de rentrer au gîte pour une nuit bien fraîche mais bien méritée. Le lendemain matin, nous avons fait un petit footing matinal avant de prendre un bon petit déjeuner et démarrer la journée. Donc voilà, on a dormi là et regardez la petite vue. Au réveil, c'est juste magnifique. Ou alors Philippe, ce petit déj avec vue sur le déco, t'as jamais fait ça? Non. Non, non, parce que les affaires ne sont pas pliées totalement. Je me dis, je sors, je fais 3 pas, je suis sur le déco, je commence à enlever les brindilles. Tu sais, j'ai fini de préparer mon déco là. Je sais que quand on a fini le petit déj, je mets même le Pennylex dans la chambre et le casque. C'est-à-dire que je sors de l'hôtel presque avec la voile en bouchon, quoi. Bon bah voilà, ce matin on devait voler du teasing test et puis finalement on va pas voler parce que sur la route ils sont en train de faire les travaux et ils vont faire péter par endroits. Donc on pourra pas venir nous chercher et on va être bloqué, ça va être une grosse galère. Donc on va prendre la route et puis on va se diriger je pense vers Agargour et aller voler de là-bas. Il nous reste aujourd'hui et demain, après on repart donc on va essayer d'en profiter un maximum. Bon le Philippe, je sens que t'es un peu déçu là, t'avais déjà mentalisé ton vol.
Du coup, ça va quand même? Ouais. Bah, de toute façon, il faut toujours relativiser, hein. C'est le propre du parapente. On a eu tellement de chance jusqu'à maintenant, on a fait tellement de beaux vols. Et il faut savoir accepter que des fois, ça le fait pas. C'est toujours, moi, j'ai toujours beaucoup de mal, mais j'ai trouvé des techniques. Je pense notamment à ceux en bas, là, qui sont dans les tentes. Et je me dis que mon problème, c'est un peu autre chose que le leur. Donc, voilà, en quelques minutes, ça va disparaître. Juste que le site est tellement magique et il y a le Toubkal qui est derrière. Il y avait toutes les conditions réunies pour monter à quasiment 4000. Donc, ça a été... on reviendra. Du coup, on reviendra. Pour repartir jusqu'à Aguergour, on avait encore pas mal d'heures de voiture. On a pu constater l'ampleur des dégâts sur la route, des kilomètres et des kilomètres de travaux pour remettre en place une route utilisable. Voilà, on vient de revenir chez Naïma à Aguergour et on va monter au déco par là-bas. Et voilà, dernier jour de vol. Le lendemain, il y avait beaucoup trop de vent pour voler, donc nous avons profité à fond. Les conditions étaient généreuses. On a pu bien monter et se balader dans le coin. Regardez ce paysage qui est quand même assez lunaire, c'est vraiment incroyable. Après un aller-retour sur cette jolie crête, je pars un petit peu en vallée. Et puis je me dis qu'avec le vent qu'il y a, ça pourrait être pas mal de s'entraîner à faire des repos au déco. Après cette première session de repos au déco, je suis reparti pour essayer de retrouver un peu de thermique et aller me balader en plaine. J'ai hésité à partir devant comme mon premier jour à Aguergour, mais je me suis dit que j'allais plutôt rester dans le coin pour pouvoir profiter au maximum de la journée et donc je suis revenu vers le déco. Petit toucher de stable là avec un volant qui était juste là et qui est reparti, c'était rigolo. Pour finir la journée, je me pose au déco de Naïma pour joindre Olivier et Aurore et faire un peu de gonflage. Bon voilà, on a fini de voler et Aurore va faire un peu de gonflage. La beauté, regardez-moi cette beauté là. Ça c'est ma femme. Petit regard de braise. Petits yeux verts. Et voilà, petite session de gonflage pour Aurore. Pour les plus pointilleux, je lui ai dit de mettre son casque. Mais quand cette femme a décidé quelque chose, vaut mieux pas la contrarier, je vous le dis. Fin de cette dernière journée de vol au Maroc et de ce voyage incroyable. Le lendemain, malheureusement, ça ne volait pas. Je vais vous mettre le témoignage des gens de l'équipe. Si vous avez envie de partir en voyage parapente au Maroc, trouvez un groupe et n'hésitez surtout pas à contacter Alain ou Hamid. Je vais vous mettre leur contact en description de la vidéo. Ils vont s'occuper de vous comme ils l'ont fait avec nous. Ils sont juste géniaux. Et ben merci beaucoup Alain pour ce séjour qui a été une fois de plus complètement incroyable. C'est quand même le Seigneur Météo qui nous a amenés à tout ce bonheur quoi. Et malgré ma voix enrouée, ben, je suis heureux d'avoir passé tous ces jours avec vous et souhaite que vous en ayez profité et tiré des bons souvenirs que vous nous communiquerez bien sûr. Et à bientôt, Inch'Allah, comme on dit ici. Alors Hamid, merci beaucoup encore pour ce séjour qui a été incroyable. 2 ans après, bah écoute, ça me donne envie de revenir encore l'année prochaine. Tu veux dire un petit mot pour les gens s'ils veulent venir un peu profiter avec toi? Ça fait plaisir de vous revoir la deuxième fois. On espère que ça ne sera pas la dernière. Qu'est-ce que je peux dire pour les gens qui veulent venir faire du parapente? Vous êtes la bienvenue. Le ciel du Maroc, il est à vous. Et quand vous voulez. Merci Hamid. À bientôt. Salut. Alors Philippe, qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage au Maroc? Eh bien, que du bonheur, accueil, énergie,
plaisir. 8 sites différents, des décos extraordinaires, des décos techniques, des vues fantastiques et un dépaysement total. Une approche du parapente avec la variété. Tu passes de la montagne au bord de mer, du soaring tranquille. Enfin, le rêve pour le parapente. Eh ben, je me suis régalée. Je suis venue sans attente spéciale à part de voler et j'ai été agréablement surprise par l'accueil, par les sites qui étaient tous plus beaux les uns que les autres. On a pu voler tous les jours, 2 fois par jour, faire du soaring. J'avais jamais fait de waga, je me suis régalée. C'était vraiment génial. Alors la nourriture, n'en parlons pas. Je pense que j'ai quelques petits kilos en plus. C'était super bien organisé. Hamid et Alain ont été aux petits oignons pour nous. Je recommande, c'était génial. Et merci à Sébastien et à Aurore pour nous avoir filmés. Vraiment super, je suis super content. Je me demande si je vais pas revenir dans quelques temps. Voilà. Le voyage parapente au Maroc, c'était vraiment cool. Ça nous a vraiment sorti de nos habitudes. Moi, j'avais jamais vaché, j'avais jamais fait des décos un peu sauvages. Là, directement, on était dans les petits cailloux, les petits cactus. On a fait une seule fois un atterro officiel. Sinon, tous les jours, on devait trouver où atterrir. Ça m'a fait beaucoup apprendre là-dessus. Des décos vent fort aussi, ça, j'en avais fait. Mais là, je suis vachement plus à l'aise avec la préparation de la voile, avec beaucoup de vent. On a fait beaucoup de sites différents aussi. Ça, c'était vraiment chouette. Le voyage a été un super bon apprentissage, voilà, de nouveaux horizons du parapente. On est un peu sorti des sentiers battus de Gréolière, Crue-Brune, tout ça, tous les trucs qu'on connaît. Là, c'était l'inverse, quoi. Très content. Merci à tous. Ok, mais bah merci à toi parce que moi j'ai appris à te découvrir sur ce voyage et franchement, t'es trop bonnard. Et on va voler ensemble, ça c'est sûr. Avec grand plaisir, ouais. Super groupe, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup mangé. On se battait pour finir les tagines un peu tous les soirs. Et la logistique des navettes, des récup et tout, ça a été vraiment très bien géré. Tu peux vacher n'importe où, il y a quelqu'un qui vient de te récupérer quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire ça, quoi. C'était royal. C'est bien différent de ce que j'aurais pu imaginer, mais ça s'est déroulé de merveille. Une organisation avec 2 loustiques qui nous ont géré la logistique, les heures de bagnole, de nous tolérer aussi, parce qu'on est une sacrée bande. Parce qu'on en a eu plein les yeux, c'était un régal, thermique, en soaring, on s'est bien régalé en dessous. Certes, il y avait des décos qui étaient un peu engagés et des vols qui étaient un peu bousculés, mais tout le monde a pu voler, tout le monde a pu faire les vols qu'ils ont pu faire. Dans des décollages avec du vent fort, comme avec des thermiques qui étaient assez puissants. Il y a Robin qui avait un peu du mal à tenir au début, mais il nous a fait un vol où il nous a tous fumé. Il était resté en l'air assez longtemps. Et il avait la banane jusqu'aux oreilles quand il a atterri, c'était bien sympa. Je pense qu'on a tous bien appris dans ce séjour, soit au décollage, soit gérer la voile, soit en discutant avec les locaux. Alors ce séjour au Maroc, c'est carrément très bien passé. C'était exceptionnel, parce qu'on a réussi à faire 10-15 vols. On a fait 5-6 sites différents, donc nouveau décollage, niveau atterrissage, des paysages de fou. Tout ça en sécurité, parce qu'on pouvait toujours poser dans des endroits qui étaient plutôt calmes, désertiques, sableux. Donc on n'avait pas trop de risques avec les arbres. Donc ça, c'était quand même exceptionnel. Parfait avec le système de navette. Donc grand merci à Hamid et à Alain pour leur organisation et tout. Et puis voilà, on était tous ensemble, donc c'était vraiment très top. Donc vraiment grand choukran à tout le monde. Choukran le Maroc, choukran le parapente et choukran la vie. Et choukran à toi aussi. Séjour au Maroc, c'était excellent. Je partais déjà avec plein de bonnes idées dans la tête. Je me suis dit ça va être génial et tout. J'allais regarder un petit peu ta vidéo. Mais vraiment, je l'avais regardé que succinctement parce que j'avais pas envie de me spoiler. En fait, c'était génial. Du début à la fin, on a eu de la chance quand même sur la météo, je trouve. Enfin, je pense, et tout le monde l'a confirmé. Carrément. Sauf le dernier jour, mais à part ça, personnellement, pour moi, ça a été mes plus beaux vols, clairement, mes plus longs vols. Au-delà du parapente, il y a vraiment l'esprit de groupe là, enfin, c'était top. On s'est vraiment tous bien entendus. Merci Hamid, merci Alain, on a vraiment rigolé. Merci d'avoir été aux petits soins avec nous et puis on reviendra avec plaisir. Alors, pays super accueillant, organisation top, un groupe avec des personnalités extrêmement différentes, mais super attachantes. On était tous réunis autour de la passion du parapente.
Et là, on a vraiment eu pour notre compte, parce que on a eu le petit Jésus qui nous a donné la chance de pouvoir voler tous les jours dans de super conditions, avec des paysages vraiment fabuleux et toujours dans une bonne ambiance, super bienveillante. Et ça, on a kiffé, dans tous les sens du terme. Et elle est belle la vie, hein. Elle est simple, hein. C'est nous les humains qu'on la complique. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas j'ai pas mal bossé dessus pour que vous ayez un véritable aperçu de ce voyage et vous donner envie d'aller voler au Maroc. C'est un pays où les gens sont accueillants et généreux, un pays qui mérite qu'on le visite. Niveau parapente, vous avez pu voir que ça ne manque pas de sites et que les conditions sont agréables et les paysages fantastiques. Pour ma part, c'était ma deuxième fois, mais j'hésiterai pas à revenir quand l'occasion se présentera. Merci une fois de plus à Alain, qui est un peu mon papy du parapente, une personne incroyable. Depuis mes débuts, il m'a pris sous son aile, c'est même avec lui que j'ai fait mon premier biplace en tant que pilote. Donc, il compte beaucoup pour moi. Et bien sûr, merci à Hamid, qui une fois de plus a tout fait pour que notre séjour se passe bien et que l'on ne manque de rien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça a été un long travail, j'essaye de faire du contenu intéressant sur cette chaîne, je ne fais pas ça pour l'argent comme vous pouvez vous en douter, ni pour la gloire, mais pour partager mes expériences et donner envie aux gens de découvrir cette discipline qu'est le parapente. Merci à ma chérie Aurore pour sa présence dans ma vie et pour tous les magnifiques plans qu'elle a réalisés dans ce film. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour la force et à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram pour du contenu de parapente plus régulier. A bientôt pour de prochaines aventures.